Les cintres en bois, destinés à soutenir les maçonneries de la voûte durant sa construction, ont été réalisés par les charpentiers. Les charpentiers réalisent toutes les pièces en bois du château. Donc ici c'est l'atelier de charpente. Donc en fait on s'occupe de tout ce qui concerne le bois, pas forcément la charpente d'une maison ou d'un château. Donc on va aussi bien faire des échafaudages, comme des coffrages pour faire les voûtes, les engins de levage, les cages à écureuils et les charpentes aussi. Alors ici c'est la loge où on trace nos épures. L'épure c'est le traçage de la charpente à l'échelle 1, grandeur nature, donc sur le plancher. Comme son nom l'indique, l'épure c'est vraiment les traits principaux de la charpente. Donc on pose toutes nos pièces de bois suivant ces tracés. Donc après on les relève sur les pièces de bois. Donc celle-ci est déjà tracée. Donc on peut voir une mortaise ici et une là. Et la même à côté, finie. Donc avec ces trous pour les chevilles. Alors après on a la loge au milieu où on stocke les pièces de bois qui sont taillées. Les deux tas là c'est une petite partie de la suite de la charpente du logis. Donc on voit avec les pièces qui ont des tenons, les assemblages qui sont taillés. On a aussi sur la droite des cordes qui nous servent à lever nos charpentes, pour les hisser. Donc c'est là un peu qu'on range nos outils, quoi. En ce moment on est en train de fabriquer un petit bout de charpente qui va se situer au niveau du chemin de ronde, entre la tour maîtresse et le logis. Donc on a un petit passage qui fait 2 mètres, 2 mètres sur 2 mètres à peu près, donc on a besoin de l'abriter. Donc c'est pour ça, c'est des petites pièces de bois qui sont toutes travaillées à l'établi. On a la scie à cadre, qui va nous servir à tailler des tenons, comme on a à chaque extrémité, ici. Donc on va scier l'arasement dans ce sens-là, jusqu'au trait de chaque côté. Ensuite, on le retourne d'un quart, et puis on va dégrossir à la hachette. Enlever le plus gros, la plus grosse partie à la hachette. Et pour finir, alors on va utiliser cet outil-là, qu'on appelle une bise aiguë, parce qu'il est tranchant des deux côtés. On a un ciseau à bois ici, assez large, et de l'autre côté, on a un bédane qui sert à creuser les mortaises. Donc c'est un outil qu'on utilise assez souvent. Donc on va finir le tenon en travaillant dans ce sens-là. Alors après, on a du petit outillage quand même. On a quand même les ciseaux à bois et le maillet, de toute largeur. On a les équerres pour tracer. On a aussi donc, le système de mesure. Donc nous, en charpente, on utilise beaucoup le pied. Donc le pied qui comprend 12 pouces. Voilà, donc nous, on utilise beaucoup cette mesure-là. Après, les tailleurs de pierre, eux, ils préfèrent l'empan, la palme, la paume. Donc nous, c'est ce qu'on utilise le plus. Alors on a aussi des compas pour tracer les arcs de cercle ou alors faire des perpendiculaires. On peut utiliser assez rarement quand même, mais on connaît déjà le rabot, la varlope. Voilà, après on est 5 à travailler, donc on a en moyenne 4 scies différentes chacun, donc ce qui fait qu'on a pas mal de scies d'accrocher là. On a un outil encore assez spécifique. Donc cet outil-là, qu'on va appeler une doloire, va servir à équarrir les troncs en fait, à les mettre au carré. Donc on va travailler un peu plus bas sur tréteau ou sur chantier, et on va travailler dans ce sens-là. À partir du tronc, on va obtenir une pièce carrée. Donc elle est un peu différente d'une hache parce qu'elle est affûtée que d'un seul côté. Elle a une face plate, donc ce qui correspond à la face qu'on est en train de faire. Avec le manche légèrement déporté quand on a des grandes pièces pour que la main puisse passer sur le côté. On choisit avec le bûcheron l'arbre dont on a besoin. Si vraiment on a besoin d'une pièce spécifique, on peut se déplacer. Après,
on passe commande et le bûcheron, il connaît bien nos exigences. Donc, alors, soit il est équarri en forêt, soit on peut l'équarrir, c'est-à-dire le transformer en pièces carrées directement ici à l'atelier. Après, donc, comme on a vu sur le plancher tout à l'heure, donc on trace tous nos assemblages, on les taille, on essaye tout l'ensemble, toute la structure, on l'essaye à blanc avant pour voir si tout va bien, quoi, si on n'a rien à retoucher. Après, on emmène tout ça sur le chantier et on fait également la pose. Donc ça se fait beaucoup à la main. On n'a pas de pièces qui pèsent des tonnes, hein. Une ferme en chêne pour le logis, par exemple, c'est entre 400 et 450 kg. Donc après, on a des systèmes de mouflage. Une personne peut lever jusqu'à 6 fois son poids en tirant sur une corde avec plusieurs poulies, quoi. Donc déjà, ça aide beaucoup. On a 2 établis en fonction. Après, on peut travailler sur tréteau. Quand on a des grandes pièces de bois, on les amène pas jusqu'ici, on travaille directement sur le plancher en bas qu'on a vu tout à l'heure. Après, les petites pièces de bois, ouais, c'est préférable de travailler à l'établi avec le valet en fer là, qui tient les pièces. Donc pour creuser les mortaises, donc le trou dans lequel vient s'assembler le tenon, on utilise une tarière. C'est une pige, on appelle ça une pige. Donc, qui fait un pied de long, divisé en 12 pouces. Là, je suis en train de tailler une mortaise avec la tarière. Donc, c'est la grosse mèche à bois. Donc, je fais le plus de trous rapprochés pour que, ensuite, avec au ciseau à bois et un bédane, je vais équarrir la mortaise, donc les vider complètement, pour que puisse s'assembler dedans le tenon, là, cette pièce-là, qui va rentrer dedans. Donc, c'est comme ça qu'on assemble la plupart de nos charpentes, en fait.